Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de la saison 5 de Pretty Little Liars. Nous retrouvons Anna, Arya, Spencer, Emily et Allison qui sont ensemble, qui sont à New York, qui sont cachés, etc. Et nous avons A qui débarque et tout. Du coup, nous avons une petite course-poursuite. Ça va jusqu'au toit. Et au toit, nous avons Ezra qui apparaît car grâce à son livre de la saison 4, il a pu savoir qui est A et c'est qui est A et qui veut faire du mal aux filles. Et alors que A est à deux doigts de tirer sur les filles, nous avons Ezra qui intervient. Il va y avoir une petite confrontation et Ezra va se faire tirer dessus et A va partir, va réussir à se sauver en sautant d'un autre toit. Les filles pensaient que c'était Jessica De Laurentiis, mais c'est pas possible qu'elle fait un saut aussi hyper loin. Et du coup, Ezra est emmené à l'hôpital de Rosewood. Et pendant ce temps, A est monté sur le camion d'ambulance. Et du coup, il va essayer d'aller à Rosewood et essayer, pourquoi pas, de s'attaquer à Ezra pour qu'il se tait. Et du coup, les filles vont aller à Rosewood, etc. avec Allison. Et Allison va dire que, voilà, va se déclarer, etc. Et ils vont essayer de protéger Ezra. Nous avons les filles qui vont attendre et tout ça. Et les filles vont repartir et vont aller à un endroit sûr. Il y a juste Arya qui, même s'il n'est plus avec Ezra, elle tient toujours à lui, etc. Et nous avons Arya qui surveille Ezra, etc. Bon voilà, les filles, ils se rendent dans un musée qui appartient à Ezra Fitz. Et du coup, les filles ils vont essayer de passer la nuit là-bas. Sauf que nous avons A qui intervient et nous constatons que A, c'est Shanna. Ça, genre de... Son alibi de Shanna, c'est en gros, elle est amoureuse de Jenna, sauf que les filles l'ont rendue aveugle. Et même si elle a retrouvé la vue, elle est redevenue aveugle. Et du coup, elle en veut aux filles. Sauf qu'on comprend que c'est pas véritablement le A qu'on cherche parce que ça n'a pas trop d'intérêt et surtout, Shanna était vraiment mise de côté. De base, le A, c'est quand même quelqu'un de très proche aux filles. Shanna, c'était quand même quelqu'un de peu proche aux filles. En plus, Jenna, dans la saison 4, on la voit pas beaucoup. Je veux dire, on la voit peut-être 3 à 4 fois max. On la voit très peu. Et en plus, dévoiler un A en début de saison comme ça, c'est très bizarre. Bon, voilà. Et nous avons Arya qui débarque et qui tue, parce que Shanna va menacer avec un pistolet les filles, et qui tue Shanna. Shanna meurt. Voilà, Arya est mal de chez mal. Ils reviennent à Rosewood, etc. Pendant ce temps, nous avons Allison, bon voilà, il y a les paparazzi, etc. Du coup, elle retourne pas en cours, voilà. Et les filles, voilà. En gros, Allison, elle avait créé une espèce d'histoire pour si les gens le parlent. En gros, elle s'est fait... elle n'est pas disparue, elle s'est fait kidnapper, son kidnappeur, etc. Elle a réussi à s'échapper, malheureusement, elle s'est fait une blessure et tout ça. Et les filles sont entrées dans son délire, dans son histoire. Voilà. Et ils disent qu'ils n'ont jamais été en Floride, je sais plus le nom. Voilà. Et voilà, ils ont raconté un mensonge, etc. Bon, bref. Ils ont essayé de faire leur histoire en prenant avec l'histoire d'Allison pour pas qu'ils se font cramer, etc. À Philadelphie, voilà. Voilà, il se passe pas grand chose d'intéressant. A, on n'a plus de nouvelles pendant 4-5 épisodes, plus de nouvelles de A. Mais il y a juste Arya qui est paniquée comme jamais parce qu'elle a tué Shanna, elle est pas bien. Et tout ça, même, elle faut regarder des vidéos de l'enterrement de Shanna et tout ça.
Entre-temps, elle va voir Ezra, elle lui dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais il se passe pas grand-chose. Mais vraiment rien de chez rien, c'est vraiment la mort. Et puis, petit à petit, a refait son apparition. Et on comprend que c'est pas terminé. Et en plus, Allison revient au lycée, sauf qu'elle est pas très bien accueillie. Mona a peur d'Allison, du coup, elle a créé une secte contre Allison, sur tous les gens qu'Allison a maltraités dans le passé. Euh, Nous avons un espèce de duel entre Allison et Mona pour savoir qui va être la populaire du lycée. Voilà, au final, c'est Allison qui va être populaire. Mais au fur et à mesure, le groupe en a marre d'Allison. À un moment donné, ils en ont marre des mensonges, ils en ont ras-le-bol. Voilà, alors les filles vont laisser tomber. Et il va pas se passer grand chose si même il n'y a pas trop de choses fous. Et même Arya, voilà. Il se passe pas grand chose, mais vraiment rien. Et nous avons, en gros, c'est que Mona va se faire tuer. Du coup, la police va enquêter, entre guillemets. On a Toby qui est rentré dans la police maintenant, mais il se passe rien. Bon, voilà. On va essayer de savoir qui est-ce. Et les gens pensent que c'est Allison, vu qu'elle était en confrontant. Comme sa rivale, c'était Mona, ils disent que Allison a tué Mona. Alors, du coup, et en plus, il y a une vidéo qui tourne où on voit une blonde attaquer Mona, voilà. Et du coup, les gens pensent que c'est Allison. Allison va en prison et tout ça, sauf qu'à son plan, c'est son plan. En fait, on va comprendre qu'en fait, Allison s'est fait piéger. Les filles pensaient que c'était Allison était et qu'en gros, l'agent Holbrook aidait Allison, était son complice pour continuer pendant que Allison est derrière les barreaux. Sauf qu'au final, il s'avère qu'ils se sont trompés, etc. Et A va continuer car son but c'est de mettre Anna derrière les barreaux et d'accuser Anna. Voilà, il se passe peu grand chose entre la moitié de saison. Il y a juste un épisode spécial avec l'épisode Noël et l'épisode avec Mona, quoi. En espèce de fantôme, ils nous essaient de faire croire que Allison a tué Mona, mais ça marche pas du tout. Et ensuite, la police va avoir quelques détails concernant Anna, que en gros elle a acheté un garde-meuble, etc. Et Anna et Caleb vont essayer de enlever des trucs. En gros, il y a un garde-meuble que A déposé sous le nom d'Anna, etc. Alors que Anna n'a jamais eu de garde-meuble. Bon, voilà. Il y a une histoire d'amour entre Ashley et même Jason, un peu bizarre, bancal. Ted qui revient, qui demande en mariage Ashley. Du coup, Ashley hésite et tout ça. C'est chaud, je rentre pas dans les détails. Plus que ça, nous avons Spencer de son côté qui va aller à Londres parce qu'en gros, pendant la police cherchait un complice à Allison et ils avaient peur que Allison dise euh, Spencer, du coup, elle va aller à Londres avec Melissa, etc. Elle va tomber amoureux entre deux parce que aussi avec Toby, ils se sont séparés parce que ça gênait le travail de Toby et l'agent Tanner, que Spencer et Toby soient ensemble et du coup ça mettait des bâtons dans les roues. Du coup ils se sont séparés. Spencer évidemment a profité pour pendant quasiment 2-3 épisodes de suite sortir avec deux mecs différents, euh, un de Londres et un mec qui apparaît comme ça, mais je sais peu. Ensuite, Emily, elle va se mettre en couple avec une meuf, mais je sais plus, c'est pas très important, ça dure pas très longtemps aussi. Et Anna et Caleb, c'est le seul qui reste ensemble. Et voilà. Euh, a fait le commentaire, c'est-à-dire que Anna, en gros, il y a mis du sang de Anna.
Et en gros, le sang qui est sur le t-shirt de Mona, du coup, Anna est considérée comme complice. Mike, Mike va avoir un rôle un peu important cette saison, c'est que à un moment donné, avant la mort de Mona, il va avoir une dispute une dispute entre Mona et Mike. Et en gros, Mona va expliquer son plan parce qu'elle va découvrir qui est A, mais son but c'est de mettre en prison Allison, etc. En fait, créer une fausse mort, c'est pour ça qu'elle avait autant de sang, etc. Et ensuite, faire qu'elle revient et faire libérer Allison dès qu'elle aura fait tomber le véritable A. Et voilà, il se passe pas grand chose jusqu'au procès d'Allison. Et au final, Allison est du coup accusée du meurtre de Mona. Et la police décide comme ça de mettre en prison chaque liars. La raison, parce qu'ils ont défendu leur copine. La raison, c'est parce qu'ils ont défendu Allison. Et point barre. Alors, du coup, on pense que voilà, les liars vont en prison. Au final, A va débarquer, le camion qui était pour les filles, du coup, va se faire attaquer par A, etc. Et A va ramener les filles dans une espèce de maison bizarre. Et c'est une maison de poupées. Et du coup, on comprend que A va jouer avec eux. Voilà, c'est ça en soi l'histoire. Nous avons Andrew qui va avoir une espèce de relation avec Arya. Et Andrew qui va être suspect à la fin de la saison. Nous avons Spencer et Toby qui vont se remettre ensemble vite fait, mais pour l'instant sans plus. Et bah il y a Caleb qui va se faire attraper par la police parce que en gros vu que Caleb a piraté la police, c'est comme un délit sauf qu'il piratait pour essayer de retrouver les filles. Et du coup, voilà, ils vont essayer de l'attraper pour, voilà, le punir. Sauf qu'au final, ses talents de informatique vont faire qui va pouvoir aider la police comme il peut. Voilà. Mais sinon, il se passe pas grand-chose. C'est assez ennuyant. On sait pas c'est qui. On sait pas c'est qui. Voilà, ça fait plusieurs... Bah, je sais, ça sera qui, hein. Mais ça fait plusieurs saisons où on n'a pas de dévoilation. Voilà. Il n'y a personne de concret, il y a juste Shanna. Mais voilà. Ça sent que c'était vite fait pour oublier le prochain. Je vais pas vous spoiler c'est qui. Je le dirai, je crois que c'est la saison 6 qu'on va découvrir qui est le A qui a joué à la maison de poupée avec les filles, mais pour l'instant je dis rien de plus. Merci d'avoir suivi cette critique, j'ai pas aimé, je trouvais ça assez long, pas intéressant. Ça fait 2 saisons où je trouvais assez moyen. Il y a que la fin de saison qui augmente le niveau de la saison, mais sinon cette saison 5 est ennuyante, surtout qu'on passe de Arya a tué A, etc. Arya paniquée, à Arya qui a oublié qu'elle a tué Shanna, et au final, A qui s'attaque à Anna. Au final, c'est Anna qui prend tout dans la figure dans cette saison. Il y a aussi Alyson, mais j'ai du mal avec elle, voilà. Et voilà, j'ai pas trouvé ça très intéressant, même les histoires d'amour ont été plus développées. Encore une fois, les personnages secondaires ont été encore mis de côté. C'est assez dommage parce qu'il y a quand même du potentiel. Il y a quelques scènes toujours sympathiques, mais les parents de Spencer mis de côté. Jenna, on la voit pas, je crois. Mike, il a un peu un rôle, on va dire, important, sympathique, mais sans plus. Ezra, très mis de côté. Caleb, c'est pareil. En fait, même Toby
tout le monde a été vraiment mis de côté à part les Layers. Évidemment, je sais que les Layers, c'est les personnages principaux, mais vous voyez, saison 4, saison 3, saison 2, saison 1, ils ont toujours eu un rôle, on dirait, un peu important, où voilà, des scènes sympathiques. Là, rien à se mettre sous la dent. Surtout, je suis désolé, mais par exemple, Veronica et Peter, qui sont censés être des avocats, on les voit très peu, et c'est dommage. Je dis pas qu'on doit les développer de ouf, mais au moins qu'ils ont une utilité. Là, ils sont pas d'utilité. Il y a que des moments avec Véronica, mais Peter, zéro. C'est assez dommage que malheureusement, on développe pas assez, je trouve, les personnages secondaires. En fait, tu vois, leurs filles ils sont en menace de mort, mais les parents en font rien, quoi. Voilà. Le seul truc ouf, c'est Ashley et Jason, et je trouvais ça débile. Et je trouve dommage, je sais que Andrew, c'est un personnage gentil. D'un seul coup, il fait des choses, il a l'air d'être suspect. Bon, c'est pour essayer de nous dire que peut-être Andrew est A, mais en fin de saison comme ça, c'est assez bizarre. Et surtout que si on veut que Andrew soit A, ben, on fait pas ça, quoi. Je veux dire, le but, c'est de le cacher le plus possible. Et dernière chose, c'est que Spencer a découvert le prénom de A. En tout cas, bah, on pense que le prénom c'est Charles. Mais pas plus pensant, il n'y a pas beaucoup de détails. Merci d'avoir suivi cette cinquième saison. J'ai du mal à les moyennes. En fait, le début est sympathique, le milieu est long et la fin relève le niveau, mais c'est pas fabuleux.